Le cours d'aujourd'hui est l'ordre dans l'ensemble R. Nous avons par exemple un axe des abscisses X, O. Nous avons ici 1. Par exemple, si nous avons le point M ici, automatiquement, le point M a un abscisse positif. Donc, la distance entre O et M, la distance entre O et M est égale à l'abscisse de M moins l'abscisse moins 0, donc est égale à l'abscisse de donc est égal à OM qui est égal à X. Mais si M se trouve dans ce côté-là, la distance de O à M doit être obligatoirement positive. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire est égal à OM, oui, juste. Mais est-ce qu'on va dire est égal à X ou bien à moins X? Puisque X dans ce côté-là est négatif, donc nous sera pour que la valeur soit positive, on dira moins X. Donc, si M est dans la zone OX, si X est dans la zone des abscisses négatifs, il sera moins X. Pour éviter toutes ces complications, on dira la distance de OM qui est égale à OM est égale à la valeur absolue de X. Pourquoi? Parce que la valeur absolue de X est toujours supérieure ou égale à 0. C'est toujours un nombre positif. Donc, pour cette raison qu'il apparaît l'utilité de la valeur absolue. Maintenant, la valeur absolue du X, par exemple, si A est supérieur à 0, ou bien plutôt, soit A supérieur à 0. Si la valeur absolue du X est inférieure ou égale à A, automatiquement, à condition que A soit supérieur à 0. Donc, automatiquement, on aura X est compris entre moins A et A. Prenons un exemple concret. Cherchons par exemple une valeur de A qui est supérieure à 0. Par exemple 1. 1 il est supérieur à 0. Donc, la valeur absolue du X est inférieure ou égale à 1. Cela implique automatiquement que X est compris entre 1 et moins 1. Un autre exemple, X inférieur ou égal à 7. Cela implique automatiquement que X est compris entre 7 et à moins 7. Maintenant, si X, dans ce cas-là, on a vu si X est inférieur ou égal à A, dans ce cas, là, l'autre cas, avec toujours A est supérieur à 0, si X est supérieur ou égal à A. Avec A supérieur à 0. Donc, on aura soit X est supérieur à A ou moins X est supérieur ou égal à A. Vous savez pourquoi? Parce que moins 7 est supérieur ou égal à 0 et aussi 7 est supérieur ou égal à 0. Moins 4 est supérieur ou égal à 0. 4 est aussi supérieur ou égal à 0. Donc, si vous avez la valeur absolue de X supérieur ou égal à A avec A positif, automatiquement on aura X supérieur ou égal à 0 au moins X supérieur ou égal à 0. À propos, comme vous savez dans les équations, si on multiplie par moins 1 ici, on sera obligé de changer les signes. Donc si on multiplie par moins 1, on aura X inférieur
à 0, car 0 fois moins 1 est égal à 0. Nous avons un axe. Nous avons, par exemple, A, un abscisse A. L'autre abscisse, par exemple, en A plus R. L'abscisse opposé à A plus R automatiquement sera A avec la même distance. Par exemple, il faut toujours avoir la même distance. Voilà. À peu près ici. Donc ici, il y aura A moins R. On sait bien que cet axe-là est axe des X. Tous les X qui appartiennent à ce segment, la valeur absolue de X moins A est inférieure ou égale à R. Si vous voulez bien, R, c'est la distance, c'est cette distance qui sépare de A à sa borne, qui est égale à la distance qui sépare, c'est une distance, il est toujours positif, qui sépare de A à sa borne là. Donc, on dira automatiquement X moins A inférieur ou égal à R. Or, on sait bien que R est une valeur positive parce que c'est une distance. Automatiquement, on aura X moins A est inférieur à R. Il est encadré, on dira qu'il est encadré par R. Et X moins A est encadré par R et moins R. Si on ajoute A ici, et A ici, et A ici, donc on aura ce qui implique que moins R plus A est inférieur à X moins A plus A, donc c'est X est inférieur à R plus A. On continuera notre leçon. Nous avons par exemple un axe, toujours un axe. On choisira A inférieur à B. Donc automatiquement, si A se trouve là, B se trouvera là. Si A se trouve là, B se trouvera là ou se trouvera là. Donc A est inférieur à B. La distance qui sépare entre A et B, est, par exemple, voilà A et voilà notre B. La distance qui sépare A et B sera la valeur absolue de B moins A, qui est égale à B moins A. Car cette valeur, obligatoirement, elle est positive. B moins A, il est positif. Parce que B est supérieur à A. Donc, on appelle longueur ou amplitude de l'intervalle AB, B moins A. Donc, c'est B moins A, c'est quoi? B moins A, c'est la distance qui sépare entre B et A. Cette distance qui sépare, par exemple, voilà B et voilà A. Cette distance qui sépare entre B moins A qui est égale à la valeur absolue de B moins A qui est égale à B moins A, c'est quoi? C'est l'amplitude de l'intervalle AB. L'amplitude de l'intervalle segment AB. En quelque sorte, c'est une distance. La distance qui sépare de B à A.
Maintenant, nous avons A, B. Si on veut chercher le centre entre A et B, le centre entre A et B, c'est quoi? C'est simple. Le centre C est égal à A plus B divisé par 2 et appelé centre de l'intervalle. Donc, c'est quoi? C'est centre de l'intervalle, A, B. Le nombre R, tel que R égale B moins A divisé par 2, on l'appelle rayon de l'intervalle. Rayon de l'intervalle. Rayon de l'intervalle. Il est toujours positif. C'est en quelque sorte, c'est la distance qui sépare le centre aux bornes. Par exemple, si ici nous avons le centre C, donc voilà, c'est la distance entre C et B, c'est R, et entre C et A, c'est R. Ce sont des rayons de l'intervalle. Est égal à B moins A divisé par 2. Donc, en quelque sorte, c'est la distance qui sépare le centre de l'intervalle aux bornes de l'intervalle. Il faut toujours faire attention à l'intervalle. Est-ce qu'il est fait, par exemple, A et par exemple, à propos. Si vous avez, par exemple, AB, ça veut dire quoi? Ça veut dire que X inférieur ou égal à B, mais il est supérieur strictement à A. Il n'est jamais égal à A. Mais dans ce cas-là, X, il est entre inférieur ou égal à B, supérieur ou égal à A. Donc, il faut toujours faire attention aux bornes. Si vous avez A, B, cela veut dire que X est strictement inférieur à B, strictement inférieur à A. Il faut toujours faire attention aux bornes. Maintenant, on passera voilà, par exemple, on a A inférieur à B. Si on veut multiplier par C, tel que C est supérieur ou égal à 0, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. AC est inférieur à BC. Mais si C est inférieur ou égal à 0, automatiquement, donc plutôt si C égale à 0, c'est 0 inférieur ou égal à 0. Donc voilà. Donc on a C. Donc on aura si C est supérieur à 0. Donc A inférieur ou égal à B, automatiquement on aura AC inférieur ou égal à BC. Mais si C est inférieur ou égal à 0, donc c'est un nombre négatif. Dans ce cas-là, si signes vont changer, on aura AC est supérieur ou égal à BC. Et la même chose pour la division. Maintenant, comme on vient de voir tout à l'heure, X moins A est inférieur ou égal à R, cela nous donne automatiquement que X moins A est compris entre, puisque R est positif, entre moins A et A, ce qui nous donne, si on ajoute A ici, il nous donnera X est compris entre, ou plutôt on dira encadré, encadré entre A moins R et A plus R.
on dira le nombre réel A, ce A-là, le nombre réel A est une approximation ou une valeur approchée. Approximation, à propos. Approximation est égal à valeur approchée. Parfois, vous allez trouver le terme approximation, parfois vous allez trouver valeur approchée. Donc, A, le nombre réel A est une approximation ou une valeur approchée à R près. R, c'est quoi? C'est le rayon de l'intervalle, ce R-là. À R près d'un réel X, d'un réel X. Je vais vous donner un exemple plus concret. Par exemple, nous avons racine de 2. Si on fait une calculatrice, on voit bien qu'il est compris entre 1,414 et 415. Et 1,415. Si on veut chercher par exemple, nous avons racine de 2 est compris entre 1,414 et 1,415. Maintenant, on nous demande de chercher le nombre qui est une approximation de racine de 2 à 5 multiplié par 10 à la puissance moins 4 près. Donc, le nombre qui est une approximation, on utilise notre méthode la plus simple. Nous avons x est compris entre a plus r et a moins r. Dans notre cas, x c'est quoi? C'est le racine de 2. Nous cherchons a, qui est compris entre a moins r et a plus r. Nous avons ici a moins r égale à combien? Égale à 1,414. Et nous avons ici a plus r égale à 1,415. Comme je viens de dire, nous avons racine de 2 y compris entre 1,414 et 1,415. Maintenant, il nous demande de trouver le nombre qui est une approximation de racine de 2 à 5 multiplié par 10 à la puissance moins 4 près. On sait bel et bien que x est compris entre a et moins r et a plus r. Dans notre cas, le x c'est le racine de 2. Nous avons le r. Donc, l'iconie c'est quoi? Le x et le r. Nous cherchons quoi? Nous cherchons a. Donc, x égale c'est racine de 2. A moins r est égal à 1,414. A plus r égale à 1,415. Et on sait bel et bien que r est égal à 0,00045. Dans tous les cas, r égale 0,12, puisque c'est 3, c'est 4, 3, 4. Donc, on a a moins r. a moins r égale à 1,414. a moins r égale à 1,414. Donc, a, on va, a égale à 1,414 plus r dans ce côté-là. Et dans l'autre côté, a plus r égale à 1,415. Donc, on aura a égale à 1,415 moins r. Moins r. Ici, 1,415 plus r. Au r, c'est quoi? C'est 0, c'est 5. C'est 0,0005. Pourquoi? Parce que ils nous ont dit
parce que ils nous ont dit que R à 5, 10, à 5, 10 à la puissance moins 4. Donc, à 5, 10 à la puissance moins 4. Donc, 0,0005. Donc, R est égal à 0. Donc, c'est simple. Nous avons A égale à 1,414 plus R, ni autre que 0,005 qui est égal à 1,445. De l'autre côté, c'est la même chose. Nous avons A plus R est égal à 1,415. Automatiquement, A est égal à 1,415 moins 0,005. Il aura toujours le même résultat, 1,4145. Et on dira que A est une approximation de racine de 2 à 5 multiplié par 10 moins 4 près. J'espère que, donc, approximation. Donc, en se basant sur cette relation. Maintenant, je vais passer à l'arrondi. C'est quoi l'arrondi? L'arrondi d'un nombre décimal. Nous avons par exemple 23,594. Le 5 représente le dixième. Le 9 représente le centième. Le 4 représente le millième. 5 c'est le 1 dixième de la valeur. Donc c'est 1 divisé par 10 qui est égal à 10 à la puissance moins 1 qui est égal à 0,1. Le 5 représente la valeur du dixième. Donc, par exemple, si on nous a dit de chercher l'arrondi. L'arrondi. On nous dit de chercher l'arrondi au dixième. Pardon. Au dixième. L'arrondi au dixième de 23,594. C'est la même chose comme si on dit l'arrondi de rang. Donc l'arrondi du dixième, c'est comme si on veut dire l'arrondi de rang 1. Et si on veut dire l'arrondi de centième, c'est comme on veut dire l'arrondi de rang 2. Si on veut dire l'arrondi de millième, c'est comme si on veut dire l'arrondi de rang 3. Avant cela, quand on cherche l'arrondi, on doit chercher d'abord l'approximative décimale. On a deux approximatives décimales. L'une approximative décimale par défaut et l'autre approximative décimale par excès. La première, c'est approximative. Donc, comme je viens de dire, on a approximative décimale par défaut et approximative décimale par excès. Pour trouver les deux approximatives, on fait une coupure là. Parce qu'on travaille dans le dixième. Et on regarde ce chiffre-là, qui est juste après. Donc ici, c'est le 9. Normalement, 9, il appartient à l'ensemble qui part de 5, 6, 7, 8, 9. Par exemple, si c'était 8, la même chose. Si c'était 4, la même chose. C'était plutôt 9, 8, 7, ils ont
elles ont le mot propriété. C'est quoi? On travaille dans l'approximative décimale par excès, parce que le 9 appartient à 5, 6, 7, 8 et 9. Si on avait ici, par exemple, un autre chiffre 3, 3 n'appartient pas à cet ensemble-là, il appartient donc à l'ensemble 1, 2, 3, 4. Dans ce cas-là, on opte pour l'approximative décimale par défaut. À propos, l'approximative décimale par défaut, on garde le même nombre qui est égal à 23,5. Mais pour l'approximative décimale par excès, on ajoute 0,1. Pourquoi 0,1? Parce que c'est le 1 dixième, donc c'est 23,5 plus 0,1 qui est égal à 23,6. Donc l'arrondi c'est quoi? On a le choix entre 23,5 qui est la bonne ou 23,6. La bonne c'est quoi? C'est ce chiffre-là qui décide qui est la bonne. Puisque ce chiffre-là 9 est dans l'ensemble de 5, 6, 7, 8, 9, automatiquement l'arrondi c'est 23,6. L'arrondi donc, l'arrondi est 23,6. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, nous avons 23,532. Et on nous demande de chercher. Maintenant, notre exemple, 23,532. Et on cherche l'arrondi de ce nombre-là. Avant cela, on doit chercher l'approximative décimale par défaut au dixième près de ce nombre-là. On a soit 23,5 ou 23,5 plus 0,1. Donc, on aura 23,6. Donc, ce qui va trancher, c'est ce chiffre-là, qui est juste après le 5. 3 appartiennent à quel ensemble? Il appartient ensemble de 1 jusqu'à 4. Donc, puisque 3 appartient à cet ensemble, donc, on va choisir 23,5 qui sera l'arrondi de ce nombre-là. Donc, l'arrondi, c'est l'arrondi au dixième de 23,532, ou plutôt, à notre terme, l'arrondi au rang 1 de 23,532 et 23,5. Pourquoi? Parce que 3, il appartient de A à 4. Il n'appartient pas de 5 à 9. Maintenant, je vais parler de l'arrondi au centième. L'arrondi au centième. Par exemple, prenons son nombre là, 23, toujours, 0,5971. Donc, le centième, donc, on fera la coupure ici qui va trancher le numéro 7. Automatiquement, on sait bien que 7 appartenant à 1,9. Donc, l'arrondi sera l'approximative décimale par excès. Donc, par excès, donc on va ajouter 0,01, car nous parlons de centième. Donc, on aura 23,5, donc 9 plus 1, 60, donc 23,6. Donc, c'est 23,6, qui est égal à 0,60, c'est la même. 0,6 ou 60, c'est la même. Donc, ça, c'est l'arrondi de ce nombre-là. Car on a opté par l'approximative décimale par excès, parce que ce chiffre, voilà, ici, on a opté par
l'approximative décimale par excès. On a opté par l'approximative décimale par excès parce que 7 appartenant à 1, pardon, de 5 jusqu'à 9. 5, 6, 7, 8. Si on avait ici, par exemple, 5, on aura la même chose, 6, la même chose, 7, 8, 9. Mais si on avait 4, on va opter par l'approximative décimale par défaut, qui est égal par donc 23,50. Merci de me voir suivre. Je vais continuer à vous faire des exercices demain pour que vous allez mieux comprendre.